Alors, ce soir, bien sûr, on dédicace pour Esther Bat Myriam, la maman de Alexia et Brigitte, excuse-moi, j'ai oublié. Vous voulez dire un petit mot, je pense c'est beau, sur votre maman? Ouais. Comment elle était? Je sais maintenant qu'elle était toujours à l'heure. Je m'en rappelle. Comme moi. Comme moi. Alors, maman, bah, c'était la maman, je pense que je peux dire parfaite, parce qu'une maman, c'est l'amour au plus haut. C'était une guerrière pour ses enfants, pour son mari, pour sa famille, et puis voilà quoi. C'était un amour infini. Ça n'a jamais été, elle n'a jamais été avare d'amour pour nous, en tout cas, et pour son mari. Et je suis sûre que de là-haut, elle fait tout auprès d'Hachem pour que tout ça s'arrête, et pour les protéger tous, et puis pour protéger son petit-fils qui est là-bas, et pour tous les bénis Israël de toute façon, parce qu'on est tous des frères et sœurs, et c'est tous nos enfants quoi qu'il arrive. Et tout ce qui leur arrive, ça nous arrive, mais bon, à un autre niveau, parce qu'on peut pas, on n'y est pas, donc, mais bon, ça nous fait mal, ça nous fait très mal. Alors, secours, il est pour elle, et puis il est aussi pour tous nos frères et sœurs d'Israël qui se battent et qui souffrent. Et il faut qu'on continue les Teilim, il faut qu'on continue tous ces cours que tu fais, Sarah, il faut qu'on continue d'allumer des bougies, de prier, parce que et de demander à tous ceux qui sont là-haut, plus près d'Hachem, qui luttent pour que tout ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, et que Mashiach il arrive, et que voilà, que ça soit. Puis avec Hanouka qui arrive, c'est des miracles. Voilà, c'est des miracles qui vont arriver. Je suis sûre que ça va arriver. Il va y avoir des miracles, parce que Hachem il nous laisse pas tomber. Hachem il est toujours, c'est notre père, donc il nous laissera jamais tomber. Voilà. Donc, voilà. Moi je dis tu continues le cours là. Il n'y a plus rien à dire. En fait, j'ai un peu lu les notes. Voilà. Brigitte, tu veux dire un petit mot pour ta maman? Moi, je voulais dire qu'effectivement, ma maman, c'est ma maman qui m'aime beaucoup, qui est, j'ai pas envie de dire était, parce qu'elle est là avec nous. J'ai envie de dire, c'est une maman qui était formidable, qui est formidable, qui m'a toujours soutenue, toujours dans mes moments très difficiles, qui a pris beaucoup sur elle, même pour nous élever, pour qu'on soit les plus belles petites filles du monde, qu'on ait la santé, qu'on ait la joie, qu'on soit belle pour que notre papa y rentrait le soir. Tu te souviens, Alexia? Et voilà, c'était une maman, c'est une maman formidable, battante, qui a su mettre sur un piédestal son mari. Et je pense que tu vas nous faire de là-haut, elle sait de quoi je parle. Même moi, elle m'a sauvée, en fait. Et je peux pas lui parler, juste elle m'entend. Et je vous remercie beaucoup d'être là pour ma maman ce soir. Et je vais juste dire que j'ai un papa formidable, qui est très courageux, et que j'aime beaucoup, et que ma soeur et moi nous aimons beaucoup. Et il n'y a pas une seconde où je pense pas à toi, papa. Et je voulais remercier ma soeur de m'avoir accueillie chez elle, parce que je sais pas comment lui dire aussi combien je l'aime, et que sans ma soeur, mon père, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Elle incarne si bien ma maman
dans la cuisine. Et elle est tellement forte, elle est tellement... Je suis l'aînée, mais c'est elle c'est elle qui me drive, c'est elle qui m'encourage. Et je voudrais... Et je te pousse à ma soeur. Et je voudrais et c'est ça qui fait notre force. À la caméra. Merci beaucoup. Waouh. Tu m'as vraiment touchée. Moi, je voulais juste te dire, tu es maman, je suis une miraculée. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Et Akadosh Baruch Hu, il te veut dans ce monde. Et parce que tu as une grande lumière à nous emmener. Et que Akadosh Baruch Hu continue toujours, Bezrat Hashem, à te protéger, à toi, à toute la famille. Et que Bezrat Hashem, que toujours tu ressentes cette lumière en toi qui te donne beaucoup d'amour. Que tu la ressentes de l'intérieur de toi. Parce que sache que si tu es là, c'est que on a besoin de toi. Merci. Vraiment. Maman, ça m'est rentré dans le cœur. Vraiment, que Akadosh Baruch Hu, toujours, il soit là et continue à te protéger. Brigitte est, comme vous le savez tous, une rescapée de Hyper Cacher. Alors c'est mamash quelque chose de très spécial, oui. Vous avez une grande sadéka juste ici, avec votre histoire. Au contraire, il faut apprécier tous les jours qui passent, comme chaque minute, dans le futur. Bezrat Hashem. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial aussi, parce que c'est le Yutet qui se lève, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute. On dit que c'est ce jour-là que la Chassidoute, elle a vraiment été créée, qu'elle a vraiment pris son envol. Il y a toujours eu la Chassidoute, mais le grand rabbin qui représentait la Chassidoute, c'était le Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, qui habitait à Liadi. Et Rabbi Shneur Zalman, il a commencé à écrire ce fameux livre que vous connaissez tous, le Tanya. Et quand il a écrit son livre Tanya, à ce moment-là, il s'est fait arrêter par les Russes, qui sont aussi des grands antisémites. Avec Poutine, le gros hypocrite, qui est en train de donner des leçons à Israël, alors qu'il est en train de tuer tous les Ukrainiens. Mais j'adore. Mais donc ils ont pris le Admour Azaken, et il y a toute une histoire tellement belle, comment ils ont attrapé le Admour Azaken, et ils l'ont emmené avec eux en prison. Et sur la route, ils l'ont mis dans un chariot qui était noir, parce que ça représentait genre les gens tellement mauvais comme ça, ils voulaient montrer à tout le monde. Il accusait qu'il était un espion qui travaillait avec Israël. Donc, déjà à l'époque, on avait toutes ces histoires-là. Et donc, ils l'ont emmené et ils l'ont mis en prison. Et il y a toute une histoire, c'est tellement intéressant, que sur la route, il a voulu prier et faire Birkat Levana, la prière de la lune. Et le garde, il lui a dit, même pas en rêve, j'arrête le bateau. Et le rabbin, il lui a demandé encore une fois, il a dit, est-ce que tu vas arrêter le bateau? Il a dit non. Et le rabbin, il a dit d'accord. Et d'un seul coup, le rabbin, il a commencé à prier, le bateau, il s'est arrêté. Et il a pu faire. Et il y a une question qu'on pose, on dit, mais en fait, s'il avait la capacité d'arrêter le bateau, pourquoi il s'est laissé emmener en prison? C'est vrai. On peut poser la question. S'il avait cette capacité, c'est parce que, et on va revenir, ça va être tout le thème de ce soir, en fait, même les rangs, Tzadikim, Mamek, en rabbin, ils essayaient toujours faire que les miracles ils viennent par le derer de la teva, le derer de la nature. On essaye de faire en sorte que le miracle il vienne dans la nature. Et on voit ça aussi dans Hanouka. C'est de ça qu'on va aussi discuter ce soir. Il y a deux miracles de Hanouka. Il y a le miracle de la guerre, qu'on était un petit peuple, des Maccabim, etc., qu'on s'est battu contre la grande armée grecque, je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire qu'ils avaient les 3/4 du territoire de l'époque. Et il y a aussi le miracle de la fiole d'huile qui a brûlé pendant 8 jours. Et il y a toute une discussion, quel était le plus grand miracle? Est-ce que c'était qu'on a allumé une petite fiole d'huile qui était censée brûler 1 jour et qui a brûlé 8 jours? Ou est-ce que le vrai miracle, le grand miracle, c'était qu'en fait on était une petite armée et qu'on a réussi à battre la grande armée? Donc on va essayer de répondre à ça. C'est intéressant, c'est vraiment une question parce que ça va vraiment nous donner une leçon sur comment voir aujourd'hui même la guerre en Eretz Israël. C'est pas seulement juste une belle question, c'est une question avec vraiment des ramifications très pratiques. Mais je voudrais juste revenir à cette histoire de Rabbi, le Admour Azaken, quand il était en prison, il a été emprisonné, etc. Ça a duré des mois. Oui, ils n'avaient plus de nouvelles de lui, ils essayaient de savoir s'il était vivant. Ils lui envoyaient à manger parce qu'il mangeait rien, donc ils avaient demandé à une seule personne de cuisiner pour lui parce que sinon il mangeait rien. Ils essayaient de lui envoyer des messages dans le pain, dans la bouffe, etc. Et on dit qu'il devenait fou les Russes parce qu'ils essayaient de le faire craquer. Il était très fort. Toute l'idée du Tanya, c'est quoi? C'est à Moar Shalit à la lèvre, que le cerveau, il contrôle le cœur. C'est-à-dire, il était tellement fort que même il pouvait contrôler son corps, tout son corps. On raconte qu'un de ses chassidim, un jour, il s'est fait prendre, on l'a accusé d'être un espion. Il était au milieu avec Napoléon, etc. Et Napoléon, il essayait de l'attraper pour essayer de le... Je vous fais l'histoire en rapide, parce qu'elle est plus longue, l'histoire. Mais Napoléon, il a essayé de savoir qui était l'espion. Et c'était vraiment ce chassid qui était l'espion. Et il a couru, il allait direct vers lui.
Il l'a attrapé comme ça, il a mis son oreille sur son cœur. Il a vu que le cœur, il battait très doucement, très calmement. En fait, comme il était l'élève du Admour Azaken, ils arrivaient, avec juste le pouvoir du cerveau, à transformer toutes leurs émotions. Et ça, c'était toute l'idée du Admour Azaken, que ta tête, c'est elle qui dirige. Tu ne te laisses pas aller juste par tes émotions. Ta tête, elle dirige tes émotions. Et ça, quand on est dans un moment de grand stress, quand on a un moment de peur, Brigitte, elle me disait, tu sais plus ce qui se passe, tu réfléchis plus, tu n'as plus la notion du temps. C'est vrai, tu regardes les otages qui sortent, tu regardes. Une, elle a dit, une otage, je viens de lire, elle dit, on croyait qu'on était là-bas pour une éternité. Et la petite Émilie, elle a dit, ça fait 1 an, je pensais que j'étais là-bas. Parce que t'arrives plus. C'est vrai. Comment arriver à réfléchir, comment arriver à penser, quand tu es tout le temps dans un état de stress où tu sais pas si ta vie, elle va continuer dans la seconde qui suit ou pas. C'est impossible. Tu me disais, si on n'a pas été dans cette situation, on ne peut pas comprendre. Elle a raison. C'est très dur. Mais ça, c'était toute l'idée du Admour Azaken. Il travaillait sur que les gens, justement, ils arrivent à se transformer. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu te contrôles, tu peux aussi contrôler ton monde et c'est là que tu peux vraiment avancer. Quand tu arrives dans le monde et tu n'arrives pas à te contrôler, tu vas dans tous les sens. Mais quand tu arrives à travailler sur tes émotions et c'est pas juste les supprimer, pas du tout. Tu dois avoir des émotions, c'est positif l'émotion. La peur, c'est une émotion positive. Pourquoi? Parce que ça te permet de te dire que tu es en danger, que tu dois réagir. C'est quelque chose de bien. Mais tu ne dois pas laisser la peur te pétrifier, te paralyser. Donc tout est comment tu canalises tes émotions. Ça, c'est tout le livre du Tanya, bien sûr. Et donc, quand ils sont venus, finalement, avec le plus grand des miracles, ils ont décidé de le sortir de prison et de le libérer. C'était le 19 qui se lève. Donc c'était en fait hier, bon, on le fait ce soir. Et au moment où il venait, il est en train de dire un Télim. Et le Télim, c'est le Télim 55. Je voulais imprimer. Je me suis dit, vous peut-être vous prenez une pour deux parce que je crois pas que j'ai fait assez. Si vous voulez passer les deux côtés, pardon. Oh, excuse-moi. Je te demande dans la tête, moi, en plus. C'est le Télim 55. Et j'ai vraiment voulu vous l'imprimer parce que je pense que quand vous allez le lire tous les jours pour nos otages après cette explication. Ce Télim, il est très, très, très puissant. En fait, ça commence au verset 19. Et c'est intéressant. Il était en train de lire le verset 19, le 19 qui se lève, quand ils sont venus le libérer. Et cette chanson, en fait, c'est une chanson. Si vous regardez ça, c'est une chanson c'est un grand nigoun, c'est une mélodie chassidique que tous les chassidim ils chantent, bien sûr ce jour-là, mais aussi tous les autres jours. Et c'est une chanson qui est très, très, très puissante. Et je voulais imprimer pour que vous puissiez la prendre à la maison et la chanter et ou la lire en lisant ce Télim, c'est le Télim 55. Et tu me donnes l'air. Oui. Je vais vous le chanter, ok, après. Mais je voudrais juste vous raconter une petite histoire avant d'attaquer ça. Vous devez réaliser, juste pour comprendre avant qu'on attaque cette chanson, dans quel état d'esprit on est. Quand on est, et Brigitte, elle peut peut-être nous dire mieux que n'importe qui, mais quand tu es dans une situation d'angoisse horrible, quand tu es dans une situation où ta vie elle est en danger, chaque instant, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ah, Mazal Tov. Un bébé cette année encore, Bezrat. Un garçon, un autre Brit Mila. Si je veux. En bonne santé, en bonne santé. Mais l'idée, elle est que des fois, on est désespéré. On doit se dire, mais c'est foutu, on va jamais s'en sortir. Je peux que m'imaginer. Et les otages, quand elle parlait, j'entendais certains otages, il y a très peu qui commencent à parler parce qu'elles sont toutes traumatisées. Mais ceux qui commencent à parler, vous les entendez, ils disent ça, ils disent que pour eux, il y avait plus, il y en a, ils disent, ils pensaient que son père, sa mère, ils étaient tués. Il y en a qui pensaient que c'était fini, c'est-à-dire il n'y a plus d'espoir. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus d'espoir, il faut toujours, quand on est juif, il faut toujours se dire qu'il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est comme ça. Il y a toujours de l'espoir. Et je vais vous raconter cette histoire que j'ai écoutée cette semaine, c'est mon mari qui me l'a racontée, il a entendu de Rabbi Y.Y. Jacobson. Elle est extraordinaire, c'est une vraie histoire. Y.Y. Yosef Yitzhak, mais tout le monde l'appelle Y.Y. Y.Y. So, Rabbi Y.Y. il raconte cette histoire extraordinaire qu'il y avait le rabbin d'Amsterdam qui est un rescapé d'Auschwitz. Maintenant, il n'est plus vivant, mais à l'époque, il était rescapé d'Auschwitz. Et quand il était à Auschwitz, à ce moment-là, il y avait une autre personne de son petit village qui était très, 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 très riche. C'était un grand businessman. Et il lui a dit, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, mais moi, je suis plus frêle que toi, moi, je suis plus âgée que toi. J'ai peur de mourir ici. Et malheureusement, il est mort à Auschwitz. Alors, il a dit, je veux juste te dire un truc. Il savait que ce rab, c'était un rab qui avait une mémoire phénoménale, extraordinaire. Et donc, il savait que cette mémoire qu'il avait, il se rappelait toute la Gemara, il pouvait vous réciter des pages par cœur. Il faut savoir c'est quoi cette mémoire. Rabbi Y.Y. Jacobson, justement, lui, c'était ce qu'on appelle un choser du rabbi. C'est quoi un choser du rabbi? C'était les gens qui Shabbat et les fêtes, ils s'asseyaient, ils écoutaient tout ce que le rabbi disait, et après Shabbat, ils étaient capables de tout répéter pour écrire.
écrire parce qu'ils ne pouvaient pas enregistrer. Vous imaginez la tête qu'ils avaient, ces gens-là? Ils étaient un grand groupe, ils étaient un petit groupe. Et chacun, il écoutait, après, ils s'asseyaient tous dès que Shabbat était terminé ou dès que la fête était terminée. Et ils répétaient tous et ils voyaient qu'ils avaient la même version. Après, ils envoyaient au rabbi, le rabbi corrigeait. Et après, ils pouvaient imprimer, envoyer à tout le monde. Vous imaginez d'écouter un discours pendant 1h30, des fois c'est un mahamar qui durait des heures, et de se le rappeler mot à mot. C'était pas possible. Je suis sûre qu'à la fin de ce cours, je me demande qu'est-ce que j'ai dit, vous n'allez pas vous rappeler. Mais ils se rappelaient tout. C'était extraordinaire. Donc, cet homme-là, il était pareil, ce rabbin. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je me rappelle? Il a dit, regarde, j'ai un grand compte en banque en Suisse. J'ai un grand compte en banque. Et il y a plein d'argent dedans. J'ai ramassé bien, j'ai bien gagné ma vie. Je vais te donner tous les codes. Tous les codes, je veux que tu t'en rappelles. Je veux que tu t'en rappelles, tous les codes. Et si Dieu veut, si tu retrouves quelqu'un de ma famille, tu leur donnes, sinon tu gardes ça pour toi. Il a dit, mais ça va pas, moi je veux ton argent. Même pas en rêve, il a dit, écoute, j'insiste. Heureusement qu'il a fait ça, quelques temps après. Il a été tué malheureusement, il a été éliminé par les nazis, il marchait mal. Et donc lui, il est là avec tous les numéros dans la tête, mais il n'a jamais rien fait avec. Il a gardé ça, il savait que c'était à Basile en Suisse, mais il n'a jamais rien fait avec. Et voilà qu'il est parti, au Hachem, il a été sauvé d'Auschwitz, il est parti, il a déménagé à Amsterdam, il est devenu rabbin de la ville d'Amsterdam, c'est quelqu'un de très connu, vous pouvez look up cette histoire. Et il est très très connu, etc. Il était dirigeant de la communauté d'Amsterdam. Et quand il était là-bas à Amsterdam, un jour, il y a un clochard, mais un clochard qui est venu demander à manger aux gens. Il avait même des habits comme ça déchirés, il était sale, il sentait mauvais. C'était quelqu'un, il lui a dit, mais d'où tu sors? Il a dit, ben, j'ai pas d'argent, alors j'essaie d'aller de communauté juive en communauté juive. Quand les gens ils me transportent, je vais avec eux en voiture, mais j'ai pas d'argent. Et là, je suis arrivée à Amsterdam, je vais rester quelques semaines ici pour voir est-ce que je peux ramasser de quoi manger, de quoi vivre. Il m'a dit, mais tu dors où? Il m'a dit, ben, dans la rue. Tu commences dans la rue. Il a dit, mais t'es juif? Il a dit, oui. Il a dit, c'est quoi ton nom? Et il lui donne le nom. Il a dit, mais c'est pas possible. C'était le nom de l'homme qui était mort à Auschwitz. Il dit, mais c'est pas possible. Maintenant, la personne, vous la voyez, c'était le pauvre de chez pauvre. Il lui dit, mais t'as quoi dans ta vie? Il dit, mais j'ai rien, moi. Je suis un pauvre, j'ai rien du tout. Mais la pauvreté, il a dit, c'est pas possible. Il a dit, c'est quoi? Tu vas rester quelques semaines avec nous, viens ici. On va te donner une salle de bain dans la synagogue. Tu vas rester dormir, tu vas te laver, on va te donner des ailes, on va te donner à manger. De toute façon, tu vas partir dans quelques semaines. Reste là quelques semaines. Et c'est ce qui s'est passé. Il est resté quelques semaines ici. Pendant ce temps, lui, il a commencé à se renseigner sur lui, etc. Jusqu'à ce qu'il a réalisé que cette personne, c'est en fait le descendant de ce grand riche. Donc un jour, il l'a appelé, il a dit, viens, assieds-toi une minute, je veux te parler. Il lui a dit, est-ce que tu sais ce que tu as dans le monde? Il a dit, moi, j'ai rien, de rien, de rien. Il lui a dit, non, tu te trompes. Toi, tu es un millionnaire, sache-le. Et maintenant, je vais te donner le compte en banque, je vais te payer un billet d'avion et un billet de train, et tu vas aller là-bas et tu vas récupérer tout ton argent. Je suis prête. Et c'était marrant, mais c'était intéressant que 1 minute avant, tu demandais à la personne, qu'est-ce que tu as? Il n'avait rien. Et 1 minute après, il avait tout. Et le Admour Azaken et Rabbi Wawetch, comme ça, il explique, c'est ça la chassidoute. C'est que la chassidoute, c'est quoi l'idée? C'est qu'on veut révéler cette lumière qui est cachée. Et des fois, on marche dans la rue, il y a des gens qui marchent dans la rue, et ils sentent qu'ils n'ont rien. Ils sentent qu'ils sont déprimés, ils sentent qu'ils sont tristes, ils sentent qu'ils n'ont pas de famille, il y en a qui n'ont pas d'amis, il y en a qui se sentent seuls. Il n'y a rien de pire au monde que ce sentiment de solitude. Un des choses aussi que j'ai lues dans les otages qui m'a frappé, c'est qu'ils disaient tous qu'ils se sentaient tous seuls. Et ces marchés même de Hamas, ils leur ont fait croire aussi. Personne ne veut de vous, personne ne veut de toi, etc. On raconte que un des enfants, ce qui l'a touché le plus, c'est quand quelqu'un est venu, il lui souhaitait joyeux anniversaire. Parce qu'il avait vu là où il était gardé, il avait vu la télé qu'on lui avait souhaité joyeux anniversaire avec les ballons. Donc l'idée, elle est là qu'il n'y a rien de pire au monde que de se sentir seul. Rien. Donc une personne, à chaque moment de sa vie, la Chassidut, elle te dit, tu dois ouvrir les yeux et réaliser que tu es en fait, tu as un capital énorme à l'intérieur de toi. Et c'est comme ce rabbin, il était 1 minute prisonnier, 1 minute libéré. C'est ça toute la vie. Quand il a été libéré, après ça, il a développé encore plus et encore plus la chassidoute. Quand on a un miracle, quand Hachem nous fait un miracle, c'est qu'on doit encore plus éclairer le monde. C'est ça. Il faut partager ta lumière avec tout le monde. Parce que tu as une lumière extraordinaire. C'est une lumière extraordinaire qui se révèle à ce moment-là. Et donc, je voudrais juste revenir avec vous maintenant sur le pasouk, sur cet Télim qui lisait ce verset 19, 20, 21 jusqu'à la fin du Télim. Vous allez voir comment c'est puissant et comment ça s'applique à nos prisonniers aujourd'hui. Et vraiment, je vous conseille de le lire tous les jours pour les prisonniers. Vous allez voir si Dieu va avoir des miracles. Un dernier petit point qui est intéressant, c'est que les mêmes personnes qui l'ont mis en prison sont les mêmes personnes qui l'ont sorti de prison.
C'est quoi l'idée ici? C'est des fois de la pire des obscurités, c'est là que sort la lumière. Il ne faut jamais désespérer. Il faut savoir que même, va filou bastara, comme dit Rabbi Nachman, chez Betor Astara, Gamcha, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit même quand tu es dans l'obscurité, dans le concealment, quand la lumière de Dieu elle est cachée, dans quelque chose qui est encore caché, que tu vois rien, tu te dis mais où il est Hachem? Même là-bas, Hachem il se trouve avec toi. Même là-bas, il y a une étincelle de lumière. Vous savez, ça fait penser à la chanson qui marche, qui cartonne grave en Israël. Vous voyez les soldats rentrer à la maison. Vous savez quand même, Bacharot, je crois. Vous voyez de quoi je parle? Qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Il dit le moment qui est le plus obscur, c'est juste avant le moment qui est le plus éclairé. Et c'est vraiment ça. Quand on est... Mais oui. Tous les psaumes de David, c'est ça? Et celui-là en particulier. Allons-y, étudions-le ensemble. Et je vous le chanterai après. Pada... Pardon? Chante-le avant. Ah, il faut que je boive un peu. C'est quoi le... Théobard, Audrey, on pourrait commander un petit verre d'eau, s'il te plaît? pour une bouteille entière. Pada beshalom nafshi mikravli kiverabi mayu imadi. Pada beshalom. Dieu il a libéré mon âme beshalom, avec la paix. Mikravli. J'étais entourée dans un combat. J'étais en guerre. Kiverabim, parce que nombreux étaient ceux, Ayu imadi, qui étaient contre moi. Et là, Rachid explique, la Chassoud, elle explique quelque chose de très très beau. Ça veut dire quoi que j'ai été libérée dans la paix? C'est vrai, être libérée dans la paix, ça ne veut rien dire. J'ai été libérée. Quel rapport la paix maintenant ici? Parce qu'il y a deux choses dans le monde qui emmènent la paix. Et ces deux choses-là, elles emmènent la libération. Première, c'est la tzedaka. Et la deuxième, c'est la tfila. La prière et la tzedaka. Tous les jours, mettez une tzedaka pour les otages. Tous les jours, faites une prière pour eux. Pourquoi la tzedaka? Parce que la tzedaka et la tfila, c'est quelque chose qu'on ne fait pas pour nous. La tzedaka, quand on donne pour quelqu'un d'autre. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un d'autre, tu amènes la paix dans le monde, tu amènes l'amour dans le monde. Et la prière, c'est quelque chose de différent. On fait ça par rapport à qui? À Dieu. En fait, quand on prie, on s'annule pour Dieu. Parce qu'on se met de côté et on met Dieu front page. Mais on met Dieu devant nous. C'est lui la personne principale de toute la prière. Mais on dit qu'il n'y a rien que Kadosh Baruch Hu, il aime plus que quand on lui dit merci. Pas parce qu'on a besoin de quelque chose, mais juste pour le remercier tous les jours. Donc imaginez là que ceux qui disent tous les jours le Mizmor 100, Mizmor Letoda, on dit merci à Dieu. C'est tellement, tellement important tous les jours de dire merci à Hachem. Passez sa journée à dire merci. Vraiment. Ça, on l'apprend de ici. Dire merci à Hachem, la tzedaka et la tfila, ce sont trois choses qui emmènent la paix dans le monde. Vous voulez la paix en Eretz Israël? Mettez tous les jours une petite pièce. It doesn't have to be. Il n'y a pas besoin que ce soit $100 ou $50. Même vraiment un coin. Moi, je sais que je suis partie. J'ai pris $10 à la banque. Je les ai fait en pièces de 5 cents. Et j'ai toujours de quoi mettre un petit... Ah ouais, carrément. Merci beaucoup, les Chaim. Repéri à Gafen. Amen. Joël Gadem, tu veux? Ah, je ne pas. Merci, Audrey. Mais donc ça, c'est très très important de se rappeler. Et c'est ça que l'explication de ce passouk. Donc, Dieu, il m'a sauvé avec la paix. Comment il m'a sauvé avec la paix? C'est grâce au pouvoir de la tzedaka, de la prière, et bien sûr de dire merci à Hachem. On apprend ces trois choses juste de ce verset. On passe au prochain. Ishmael veyanem. Dieu, il a entendu mon humiliation et il m'a répondu. Comment il m'a répondu? Veyoshev kedem sela. Il les a punis. Dieu, il va les écraser, il va s'asseoir sur eux. Asher en khalifot lamo velo yaru elokim. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va réduire mes ennemis pour l'éternité parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Parce que tout leur Allahu Akbar qu'ils veulent, ils ne craignent pas Dieu, ces gens-là. Quelqu'un qui craint Dieu, il ne brûle pas, il ne tue pas, il ne coupe pas, il ne fait pas tout ce qu'ils ont fait. Donc, si quand tu aimes Dieu et tu respectes Dieu, tu respectes ses créatures. C'est tout. Il n'y a pas de discussion à avoir ici. Avec toute leur folie, des imbéciles, toutes les justifications qu'ils donnent, il n'y en a aucune que tu peux donner sur ça. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il a entendu mon humiliation. Parce qu'ils nous ont humiliés. Ils ont humilié pas seulement nous. Qui ils ont humiliés? Hachem. C'est Hachem qu'ils ont humiliés. Donc Dieu, il va les châtier, vous allez voir. Et il va s'occuper de chacun. N'ayez pas peur, vous verrez ça. Shalach Yadav Bishlomav Chilel Berito. Celui qui envoie sa main dans la paix, ça veut dire qu'il a un problème avec sa brite. Je vous explique ça. C'est tout celui qui fait la guerre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Tout simplement. La brite, c'est quoi? C'est l'alliance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, la brite, c'est aussi la brite Mila. C'est très souvent, on dit que les gens
qui sont toujours en train de faire la guerre. Il y a des gens qui adorent se disputer, c'est qu'ils ont quelque chose à travailler avec leur Brit Mila. C'est que c'est pas clair, c'est pas clean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les regrouper. Ça veut dire qu'ils font peut-être pas que des choses bien. Ah, les castrés, non, j'ai pas dit ça. Non, mais ça veut dire quoi? Ils font quelque chose avec leur Ils sont pas propres. Ça veut dire qu'ils sont pas propres, exactement. Ils sont pas propres. C'est une des explications. Quelqu'un qui tient. Qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Bah, je sais pas, il trompe sa femme, je sais pas moi. Et oui, sa brite, c'est Mama, c'est l'alliance qu'on a avec Dieu, et c'est aussi la Brit Mila. Ça veut dire qu'une personne, oui, on est clair, c'est bien ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit pareil, il dit tout celui qui est contre la paix, tout celui qui a touché à la paix, qui essaie de détruire la paix, c'est quelqu'un qui a oublié, qui a raté son alliance avec moi. Donc une fois que tu fais ça, Dieu ne peut plus te protéger, Dieu va arriver et te donner ta punition. Chalku machmaot pib ou krav libo. Rakut varav mishemen v'ema ptichot. Et on dit, alors ça c'est extraordinaire, parce que chacun des versets me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que dit? Il parle des gens qui ont vous savez, les gens qui parlent bien avec des beaux mots, tout doux comme du beurre, mais en fait, c'est des gens qui sont pourris à l'intérieur. Regardez-les, le Hamas. Souriez, ils disent aux otages. Alors qu'ils sont là tous, c'est abrutis, en train de crier la mort du juif et avec leur pistolet. Mais souriez, on était tellement gentils. On les a pris 52 jours, on leur a presque pas donné à manger. La petite Abigail, elle avait des poux de la tête jusqu'aux pieds sur tout le corps. Mais on est mignons. On a mis les petits avec des pyjamas roses pour les rendre. Ça, c'est exactement ça. On dit, et ma petite, c'est des gens qui ont leur langue, c'est en fait c'est des épées, ces gens-là. C'est des mauvaises personnes. Leurs paroles, elles paraissent douces, mais c'est des lames d'épée. C'est des pourris. Il ne faut pas se tromper par la douceur qu'ils essayent de montrer au public, par leur image qu'ils essayent de montrer. C'est des terroristes, des pourritures, et Dieu il va s'occuper d'eux. Ashler al Adonai ye'avecha ve'u yechal kelecha. Loïtan leolam mot atzadik. On dit à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu peux faire de ton côté? Tu t'en remets à Kadosh Baruch Hu. Fais confiance à Dieu, remets-toi à Dieu, exactement comme tu as dit. Hachem, c'est ton papa. Mais oui, lui, il s'occupera de satisfaire à tes besoins. Loïtan leolam mot atzadik, il ne va pas permettre aux justes, de chanceler, de tomber. Hachem, il va s'occuper de lui. Et comment ça termine? Ve'ata Elohim. Et toi, Kadosh Baruch Hu, dans 2 secondes. Ve'ata Elohim, toridem liver shachat. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas les faire tomber dans le gouffre. Tu vas les exploser, tu vas les mettre sous terre. Ils sont déjà sous terre, on va les mettre encore plus sous terre. On va les écraser sous terre. Pourquoi? Parce que c'est Anshe Damim. Ce sont des hommes d'âme, de sang. Ce sont des hommes sanguinaires. Pas besoin d'explication ici. Ou Mirma, ce sont des hommes de sang. Ou Mirma. Et Mirma, ça me fait encore penser à ce qu'ils font avec les otages. C'est des gens perfides. Perfides, c'est-à-dire ils se font passer pour des gens gentils, la libération. Le quoi? Il n'y a personne à libérer. Tu es mauvais du début à la fin, tu es noir. Lo yechetsu yemehem. Ils n'atteindront pas la moitié de leur vie, même la moitié de leur jour. Ça veut dire qu'ils devaient vivre 100 ans, même pas 50 ans, ils vont atteindre. Vani eftar bar. Et Kadosh Baruch Hu nous dit, moi, on dit, David Amelach, il dit à Dieu, eftar bar. Je fais confiance en toi, Hachem. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau, les 2 derniers versets. Pourquoi? Parce que le premier, c'est quoi? C'est que tu t'en remets à Dieu. Tu fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il s'occupera de tous tes besoins. Quand une personne, elle sent qu'elle a tous ses besoins, par exemple, elle est bien en Shalom Bayit, ou elle a au Hachem de l'aisance dans l'argent, ça donne à la personne aussi un peu de choix, il faut avouer. On se sent bien, on se sent mieux. Alors, quand tu te sens bien, quand tu te sens mieux, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie d'être plus gentil avec les autres. Quelqu'un en général qui est mauvais avec les autres, c'est qu'il est misérable, c'est qu'il n'est pas heureux. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, c'est vrai. Regardez, en général, les gens misérables, c'est qu'ils ne sont pas heureux, ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur vie. C'est des misérables, ils veulent faire souffrir tout le monde avec eux. Alors, quelle est l'idée ici? Qu'est-ce que Rachid dit? Qu'est-ce que David Amelach il essaye de dire? David Amelach il essaye de dire que quand toi, tu fais attention autour de toi à faire le bien, comme on a expliqué, la tzedaka, la tfila, le chesed, quand tu rends les gens heureux autour de toi, tout de suite dans le ciel, on réplique. On fait pareil. C'est la symétrie. Donc toi aussi, Be'ezrat Hashem, on te rendra heureux et on t'exaucera. Donc quand toi, tu vas faire du chesed, tu vas donner la tzedaka, Akadosh Baruch Hu va te protéger là-haut. Et ce que tu lui demandes, il exaucera. On demande quoi à Dieu? Sors-nous les otages. En sain et sauve. Ramène-les tous en bonne santé chez leur maman, chez leur femme, chez leur papa, chez tous ceux qui ont besoin de voir leurs otages. Ramène-les s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, chez leurs enfants. Ramène-les nous. C'est ça qu'il faut faire. Nous, on satisfait les besoins d'Hachem. Hachem, il satisfait nos besoins. Et la dernière phrase, va ni eftar bar. Et moi, je te fais confiance à Hachem. Il dit,
David Ameller, Bar, la guématria, la valeur numérique, c'est quoi? Bet, c'est 2, et Raf, c'est 20. Ça fait 22, comme les 22 doigts de la main. 22 doigts de la main. Tu fais comme les Palestiniens, les images AI. Comme les 22 lettres de l'alphabet juif. Ah, j'étais pas loin. C'était pas loin. Les 22 lettres de l'alphabet juif, ils ont copié sur ça. Les 22 lettres de l'alphabet juif, pourquoi les 22 lettres? Parce que si vous mettez votre main devant votre bouche, vous allez voir, il y a de l'air qui passe. Quand on parle, on sort de l'air. C'est quoi l'air? C'est ce souffle qu'Akadosh Baruch Hu nous a soufflé en nous pour nous donner la vie. Donc en nous, on a chacun quoi? L'essence de Dieu. Ce souffle qu'on a. C'est pour ça que quand on sonne du chauffard, on souffle. C'est ça, c'est la même idée. On revient, on se connecte à Akadosh Baruch Hu par ce souffle originel qu'il nous a donné. Donc l'idée, elle est là que quand toi, tu fais confiance à Dieu, tu te connectes en fait avec quoi? Avec ces 22 lettres de l'alphabet, avec tous les mots de presse que tu vas donner à Akadosh Baruch Hu, mais c'est en fait son essence. Tu te connectes à l'essence de Dieu. Quand tu te vraiment tu te renouvelles, tu te dis à Akadosh Baruch Hu, je suis avec toi, tu n'as plus de peur. C'est au-delà de la peur. Parce que tu sais, à la brioute, ça veut dire que c'est la vérité là. J'ai les thunes, ça y est, c'est signé. Mais c'est vrai, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il se connecte avec toi. Et là, tu n'as plus peur parce que tu sais que tu es dans les mains de Dieu. Tu es dans les mains de Dieu. J'ai lu une des filles, une des filles qui a été rescapée, elle disait, à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez lu cette histoire, il y a plusieurs histoires magnifiques. Une, c'était un mari et sa femme, ils étaient dans la voiture et ils sortaient, c'est un des premiers qui sont sortis, ils ont eu une chance folle. Et quand ils sont sortis, ils ont rencontré les premiers camions avec les terroristes. Et là, il a baissé la tête de sa femme. Et là, devant, il n'a même pas réfléchi. Le seul cri qui lui est sorti du cœur, c'est sorti de son ventre, c'était Shema Israël. Il a crié, il est tellement fort, il a dit, il s'est connecté à Hachem, il s'est senti dans un autre monde, comme ça, avec quelqu'un qui le protégeait des balles. Et ils ont réussi à passer les balles. Une autre, elle racontait aujourd'hui, je regardais, elle racontait qu'elle était elle s'est trouvé un trou, elle s'est mise dans le trou comme ça, mais non, elle a dit qu'il était devant elle, le terroriste, en train de tirer sur d'autres personnes. Ça veut dire, elle voyait ses pieds, tellement il était proche. Et il l'a pas vu. Comment c'est possible? Et elle dit, qu'est-ce qu'elle répétait non-stop? Shira Ma'alot. Elle a dit à ce moment-là, comme elle connaissait Shira Ma'alot, la chanson, elle répétait que ça. Elle répétait Shira Ma'alot, Shira Ma'alot, Shira Ma'alot. Elle n'arrivait pas à répéter autre chose. Elle a dit à ce moment-là, elle se sentait connectée, elle s'est mise dans les mains de Dieu. Parce que quand tu laisses le contrôle à Akadosh Baruch Hu, tu réalises que au bout d'un moment, c'est vrai, on n'a pas le contrôle. Et qui a fait cette grande erreur malheureusement? C'est Israël. Israël, malheureusement, ils ont péché, entre guillemets, les pauvres parasiens que je suis en train de leur faire. On n'est pas en train de les critiquer, mais il y a eu un peu un péché d'arrogance. Qu'on s'est dit, on est bien, on a les soldats, on a notre barrière, on n'a rien à craindre. Vous entendez des témoignages, il disait, mais j'avais pas de pistolet. Et combien ils ont dit, mais ils étaient où l'armée? Mais les pauvres armées, ils étaient en train de se faire tuer. Ils étaient en train de se faire exploser. Ou il y en a qui n'avaient pas la permission de rentrer dans le kibbutz, qui étaient dehors du kibbutz, qui brûlaient, mais il n'y avait pas encore la permission, parce qu'il y avait le chaos. Comment ça? Tu te mets dans les mains de qui? Tu te mets dans les mains de Dieu, tu dois jamais oublier ça. Tu dois jamais, jamais oublier que Akadosh Baruch Hu, à la fin, c'est lui qui te protège. Toutes les protections du monde, c'est à la fin dans les mains de Dieu. Quand j'ai fait la classe pour apprendre à tirer au pistolet avec Magenam, il nous a dit ça. Le prof, qui est un rabbin aussi, Chabad, c'est lui le prof. Et il nous a dit, il a dit à la fin, vous devez comprendre, si je veux vous apprendre à tirer avec des pistolets, vous allez acheter des pistolets, vous allez avoir des pistolets à la maison. Mais à la fin, c'est dans les mains d'Hachem. Ça n'existe pas un endroit où il y a 100% de réussite, Ras Shalom, ou 0% de risque. Vous avez malheureusement vu, regardez, ce qui s'est passé la semaine dernière en Israël. 2 pourritures de terroristes qui sont sortis. Ils ont tiré sur tout le monde. Maintenant, un misken qui est parti. Il a tué aussi les terroristes. Il a défendu tout le monde. Et il s'est fait aussi tuer parce que ils se sont trompés et personne ne peut juger parce que dans la panique, dans la folie, dans la peur, qu'est-ce qui se passe? Personne ne réfléchit, ils ont cru que c'était un autre terroriste, ils l'ont tiré dessus, on ne peut pas juger, on ne peut pas juger si on n'est pas au même moment. La Pirkei Avot, il nous dit, tu juges personne, tu juges pas. Mais imaginez ça, tu ne peux pas savoir comment la journée elle va tourner, qu'est-ce qui va se passer, tu ne peux pas. Donc la seule chose que tu fais, Aftar Bar, tu fais confiance à Kadosh Baruch Hu, tu te connectes à Hachem et lui tu le laisses faire ça. Bon, maintenant, la petite chanson, on passe à Hanouka, mais c'est bien parce que c'est toi. C'est le rêve, non? Vous chantez la fin, ça se répète, alors vous chanterez avec moi, d'accord? Ouais, c'est genre, elle a pas entendu ce que j'ai dit. Et si vous connaissez, qu'est-ce que ça dit? Axel Red, une petite préférence, tu peux le faire ou pas? Je vais faire sur l'air. Celles qui connaissent, chantez avec moi. Ça commence comme ça, c'est une chanson très très puissante. Et
Pourquoi on chante? Parce qu'on dit que la chanson, elle est beaucoup plus puissante que les mots. Quand tu chantes, l'air, la mélodie, elle se connecte directement avec les mondes supérieurs. Donc voilà comment on chante. Pada veshalom, nafshi mikravli, ki verabim ayu imadi. Pada veshalom, nafshi mikravli, ki verabim ayu imadi. Ishmael veyanem veyoshev kedem se'ela. Ishmael veyanem veyoshev kedem se'ela. Asher en chalifot lamo, asher en chalifot lamo, asher en chalifot lamo, velo yaru Elohim shalach yadav lishlomav. Chilel, chilel, chilel verito, חלקו מחמאות פיבוק חב ליבו, רכו דבריו משמן ומבטיחות. אשלך אשלך אל אדוני יאהבך, והוא יכלכלך, לא ייתן לעולמות לצדיק. ואתה אלוהים תורידם לי תורידם לי ורשחת עד שדמים דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ואני אפתח בך, 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 אפתח בך. Voilà, ça c'est le niveau. Mais c'est encore plus beau quand on comprend les paroles. Mettez-le sur... ce sera plus beau que si vous le mettez sur internet avec la musique. Alors, je voudrais juste aller maintenant rapidement sur Hanouka. Essayer de répondre à cette petite question. Si tu veux, mercredi, j'aurai un autre cours online sur Hanouka. Je ne vais pas parler de la même chose. Mais la question, elle est comme ça. Quand on ouvre le Talmud, et on voit de quoi le Talmud parle quand il parle de Hanouka, et quand on ouvre un Sidour, et on voit de quoi le Sidour il parle quand on parle de Hanouka, c'est deux versions complètement différentes. Quand on ouvre le Talmud il pose la question. Il dit pourquoi on fête Hanouka? C'est intéressant parce qu'il ne pose pas la question pour en fait Pourim, pour en fait Sukkot, mais pour en fait Hanouka, ça c'est une question. Déjà pourquoi? Pourquoi tu poses la question? Parce que c'est une question très très logique. Tu peux te demander, il y a eu la révolte, vous connaissez à Masada, la révolte de Bar Korba. Pourquoi on ne fête pas ça? Pourquoi on ne fête pas par exemple qu'il y a eu les soldats assyriens qui sont venus et le roi Hiskiaou, ils ont battu 185 000 soldats assyriens? Pourquoi on ne fait pas une fête de ça? Pourquoi Hanouka, oui, on l'a fête pendant 8 jours, mais on ne fait pas les autres fêtes? Donc le Talmud, il pose une question qui est très logique en fait. Pourquoi on a spécifiquement choisi cette fête-là et cet incident-là et pas les autres? La deuxième question qu'on va poser, c'est que quand on ouvre le Talmud, elle répond à cette question. C'est quoi la réponse? C'est parce qu'ils sont allés au Beth Amikdash, les Grecs et les Romains, on va dire les Greco-Romains ou les Grecs, ils ont détruit toutes les fioles d'huile qui étaient pures. Vous connaissez toute l'histoire, jusqu'à ce que Yehuda Maccabi, ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui devait durer qu'un jour, et ça prenait 8 jours de faire de l'huile pure, et on dit c'est pas grave, on allume quand même, et la fiole, elle a brûlé 1 jour, 2 jours, 8 jours, jusqu'à ce que la nouvelle huile arrive. C'était un miracle extraordinaire. Donc c'est ça la réponse du Talmud. On fête Hanouka, parce qu'à Hanouka, il y a eu le miracle de l'huile. Tu dis ok, d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi dans le Sidour, quand tu ouvres le Sidour, qu'est-ce que tu lis?
que pendant Hanouka, on le fait à l'anissim, dans Birkat et dans la Hamida. Qu'est-ce qu'on dit dans l'anissim? Rabbi, Beyad Me'atim. Il y avait le grand nombre dans la main des petits. Il y avait ça dans les gentils, ils ont gagné à la place des méchants, etc. Donc tu vois qu'aucun rapport, on te parle que de la bataille. Quand tu ouvres le siddur, c'est que la bataille. On ne te parle pas une goutte d'huile, au sens propre. Alors que quand tu ouvres la Gemara, c'est l'inverse. On ne te parle que de l'huile, on ne te parle pas ni des Maccabim, ni de la bataille, on ne te parle de rien. Pourquoi? Pourquoi un, il se focalise sur la bataille et l'autre, il se focalise sur l'huile? Et on essaye de comprendre ça. Déjà, c'est très beau, c'est de savoir que l'huile, ça représente le peuple juif. Que jamais l'huile, vous la mettez avec de l'eau, tout de suite, elle monte à la surface. On ne se mélange pas aux autres. Aussi, l'huile, ça permet de mélanger dans une salade, par exemple. Ça, c'est cohésif. Ça met tous les ingrédients ensemble. Nous, on est l'huile du monde. On éclaire le monde. On est là aussi pour mélanger, si vous voulez, emmener la morale au monde. Emmener notre lumière au monde. C'est ça. C'est quand on dit t'es juif, t'es le peuple élu. Mais élu de quoi? On est élu maudit, que tout le monde nous déteste. Non, c'est qu'on si on est élu parce qu'on doit montrer un enseignement au reste du monde. On a une responsabilité très puissante. Donc ça peut être aussi une des raisons. Mais encore une fois, ça n'explique pas pourquoi d'un côté on parle de la bataille militaire et de l'autre côté on parle de l'huile. Ça ne t'explique pas ça. Alors pour vraiment comprendre et expliquer, il faut expliquer autre chose avec des autres questions. Ça c'est les feuilles. Première question qu'on veut comprendre, c'est peut-être que d'après la Torah, d'après le Siddur et d'après la Gemara, on n'a pas la même définition. C'est quoi un miracle? C'est vrai? On ne parle pas du même miracle. Donc peut-être qu'on doit définir d'abord pour nous, c'est quoi un miracle? Déjà, c'était quoi cette guerre? Qu'est-ce qu'ils nous voulaient les Grecs? Les Grecs, ils voulaient quoi de nous? Ils voulaient nous helléniser. C'est-à-dire, ils voulaient nous transformer comme eux. Ils ne voulaient pas que nous puissions continuer à faire notre filade, continuer à faire... D'ailleurs, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit 3 choses. Ils ont interdit Shabbat, ils ont interdit La Brit. Brit Mila et Rosh Chodesh. Pourquoi? Pourquoi ces 3 choses? Pourquoi pas autre chose? Parce que Rosh Chodesh, ça te permet de savoir toutes les fêtes juives. Parce que quand tu sais le début du mois, tu sais quand ça va tomber tout Bijvat, quand ça va tomber Purim. Donc déjà, ils voulaient nous empêcher de pratiquer. Shabbat, c'est quoi? Et la Brit Mila, c'est 2 mitzvot qui n'ont pas de logique. Il n'y a pas de logique. C'est quoi la logique de Shabbat? Non. Nous, on le sait, on fait Shabbat parce qu'on témoigne que Dieu il a créé le monde. Donc on témoigne que Dieu il existe, que c'est Dieu qui nous a mis dans ce monde. Pourquoi on fait la Brit Mila? Il n'y a aucune logique. Va couper la peau du petit de 8 jours. D'ailleurs, c'est une raison pourquoi 8 jours. Pourquoi t'attends pas comme les Arabes Ishmaël, ils font ça à 13 ans? Pourquoi? Parce que eux, ils le font quand ils sont logiques, quand ils comprennent les choses, quand t'es un homme. Nous, on le fait quand t'es un bébé, parce que la connexion à Dieu, c'est quelque chose qui est au-delà de la logique. C'est pour ça qu'on fait ça à 8 jours, la Brit Mila. Parce que tu réfléchis pas. Ta connexion, elle doit être tellement profonde avec Akadosh Baruch Hu que c'est au-delà de ta logique. Tu dois pas commencer à réfléchir, à essayer de comprendre Dieu. Ça marche pas. Tu peux pas essayer de comprendre Dieu. Tu ne le comprendras pas. C'est tout. Mets-toi ça bien dans la tête. Donc là, qu'est-ce qu'on explique? C'est que eux, ça les rendait fous. Parce que les Grecs, c'est eux qui ont décidé les premiers Jeux Olympiques. Eux, c'était toute la beauté du corps, la beauté du physique, la beauté du monde extérieur. C'était tout ce qui faisait du sens dans leur tête. Tout ce qui était logique à leurs yeux. Alors que le peuple juif, c'est qu'elle est un peuple qui est complètement illogique. À quoi on s'attache, comme tu as dit si bien? À notre émouna? À notre foi? Tu peux l'avoir? Non. Est-ce qu'il y a un sens qu'on tienne encore avec tout ce qu'on nous a fait? Mais regardez, merci à Kadosh Baruch Hu, comment nos soldats ils sont là, comment ils vont se battre, mais comment on est, d'où on a cette force. C'est ça qui rend fou toutes ces pourritures d'antisémites. Qu'est-ce qui les rend tellement fous? C'est qu'on est là, c'est qu'on sourit, bah au Hachem, c'est qu'on vraiment on s'entraide, on est là les uns pour les autres et on tient, on se laissera pas. On dit on est un peuple avec la nuque dure, on va pas se laisser courber, on va pas se laisser casser. Vous pouvez venir, vous pouvez nous tuer, mais on va se défendre. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas le juif fort. Ils aiment le juif mort. Ça, oui, là, on peut pleurer sur Auschwitz, sur l'Holocauste, 50 ans, puis après, ça commence à saouler tout le monde. C'est vrai. Mais nous, on est là. On est là pour rester. Tous les autres peuples qui ont essayé de nous toucher, ils ont toujours disparu. Dans quelques jours, Hanouka, encore un reminder, encore un rappel de ça. Tout le monde a disparu, mais pas nous. On est là pour rester. Que vous aimiez ça, que vous n'aimez pas ça. C'est pas grave. Nous, bah, au Hachem, on est là pour rester. Et ça les rend fous. Et ça, c'est notre Brit Mila. Ça, c'est notre Shabbat. On n'a pas besoin de faire des choses logiques parce que notre relation avec Dieu, elle est illogique. Elle n'a pas, c'est au-delà du naturel. C'est surnaturel. Le Brit Mila, c'est aussi 8 jours parce que dans la Kabbalah 8, c'est le surnaturel. 7 jours, c'est les 7 jours de la semaine. Donc, c'est un chiffre qui représente la nature. 8 jours, tu es au-delà du naturel. Combien de jours on allume les bougies de Hanouka? 8 jours. On est au-delà du naturel. On veut justement leur montrer. Vous essayez de nous mettre dans une case, mais tu peux pas. Le juif, il se met pas dans une case. Le juif, il n'y a pas de sens. Ils viennent
Ils essayent de nous tuer. Non, on arrête, on se bat, on se défend. D'après les lois de la nature, le peuple d'Israël ne devrait même pas exister. C'est vrai. Regardez toutes les guerres. Vous comprenez pas? La guerre de Kippour, ils vous racontent. Entouré de tous les tanks des Arabes. Et d'un seul coup, tout le monde s'en va. Mais pourquoi? Ah, on les avait avec les tuiles, on croyait que c'était une nouvelle arme. Ça veut rien dire. Mais c'est vrai. C'est des histoires que les soldats, ils te racontent. Et que les Arabes, ils te racontent. Pas seulement les soldats. Ça veut dire, ça te montre qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut, il est là, il nous protège. Les choses qui se passent, c'est malheureusement un décret de Dieu. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Mais tout est au-dessus de la nature, au-dessus du naturel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument, on ne peut pas le séparer du miracle de Hanouka. C'est quoi un miracle? On revient à cette idée. Dans le Talmud, tu ouvres le Talmud, il y a un miracle, par exemple, Rabbi Hanina ben Dosa et sa fille. On dit qu'ils étaient très, 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 très pauvres, Rabbi Hanina ben Dosa. Ils mangeaient que les caroubs, parce qu'il avait un caroubier dans son jardin. Ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient même pas de quoi manger. Excusez-moi, une fois, il rentre vendredi avant Shabbat, et il voit sa fille super triste. Il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Il dit, papa, on n'a plus d'huile, on n'a que du vinaigre, et je ne sais pas comment allumer les nérodes de Shabbat. Il lui a dit, le Dieu qui a permis à l'huile de faire brûler des bougies, il permettra au vinaigre de faire brûler des bougies. Elle a mis du vinaigre, et ces bougies, elles ont brûlé tout Shabbat. Ça, c'est un miracle de la Gemara. Donc, il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle que je respire. Vous dites merci à Dieu toutes les 2 minutes, on respire. Que le sang, il passe de mon cœur, dans mon pied, dans ma main, dans ma tête, que tout se passe. Mais c'est un miracle. Ça, c'est un miracle naturel. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qu'on ne se rend même pas compte. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. On sache que des brachot différentes ce soir. Leilou Nishmat, Esther Bat Myriam. Amen. Si Dieu veut. Donc on voit ça que c'est très très clairement, il y a des miracles qu'on vit tous les jours qui sont naturels. Et il y a des miracles qui sont surnaturels. Quand tu vois une petite fille, que son père et sa mère, les pauvres, ils sont morts, qu'elle s'est retrouvée dans 52 jours en captivité ou plus, et qu'elle est là, elle est vivante. Ça, c'est au-delà du naturel. C'est au-delà. Quand il y a un pourriture de terroriste qui essaye de tuer quelqu'un, et ça part pas à la balle, au-delà du naturel. Tu as des miracles naturels, tu as des miracles qui sont au-delà du naturel. Et Nachmanide, il explique que c'est à nous, notre travail en tant que juifs, c'est de trouver les miracles. De remercier Hachem chaque instant pour chaque miracle. Comment il se termine le Tehillim? Kol haneshama te'alelia, alléluia. C'est le dernier mot du Tehillim. Ça veut dire quoi? Traduction. Kol haneshama, chaque âme, te'alelia, elle va louer Hachem, alléluia. Que Hachem il soit loué. Mais qu'est-ce qu'on explique? C'est quoi l'explication des commentateurs? Kol neshima, chaque respiration, t'alléluia, alléluia. Tu dois remercier Hachem. Wow. C'est pas juste sur ça. Chaque respiration que tu prends, merci Dieu, je respire, je suis vivante. Donc il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle naturel, et il y a le miracle surnaturel. Et quand tu regardes le Sidour et tu regardes le Talmud, tu vois, il se focalisait sur le surnaturel. Sur une bougie qui n'est pas censée brûler. Une huile, elle dure 8 jours au lieu d'1 jour. Mais quand tu regardes le Sidour, c'est quelque chose que tu pries tous les jours avec. Matin, après-midi, soir. Le Sidour, c'est quelque chose qui t'accompagne dans la vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose qui est très terre à terre, qui est très naturel. Et qu'est-ce qui est plus naturel que de faire une bataille et la gagner? Parce que oui, bien sûr, tu as besoin d'un Kadosh Baruch Hu, sans Hachem, tu ne peux pas gagner la bataille. Mais tu peux aussi te dire, c'est mes armes, c'est mon tank, c'est parce que j'ai une bonne stratégie de guerre. Tu comprends? On est intelligent, on est fort militairement, on entend ça aujourd'hui. Et se dire, ah, c'est ça qui me fait réussir. Et c'est là que le passou qui revient, il te dit, écoute, ne te fais pas de film. C'est oui, tu as raison, que tu as besoin de faire ton travail, tu as besoin de te battre, tu as besoin de ton armée. Mais ton armée physique, si tu la connectes pas à ton armée spirituelle, tu peux pas réussir. Et ça, c'est tout le miracle de Hanouka. Tout le miracle de Hanouka, c'est que tu peux choisir de voir ou que le surnaturel, mais ça ne te suffit pas. Tu peux choisir de voir ou que le naturel, la bataille, mais ça ne te suffit pas. Mais quand tu connectes les deux, quand tu fais ta prière, quand tu allumes tes bougies, quand tu fais ton acte de bonté, c'est à ce moment-là que tu mets tous les dots together. C'est à ce moment-là que tu mets, ça ne veut rien dire pour les Français qui nous suivent, mais c'est à ce moment-là que tu connectes tous les points. Voilà, ça ne veut rien dire encore, mais c'est pas grave, ils comprendront. C'est à ce moment-là que tu réalises qu'en fait, tu es connecté. Tu ne peux pas dire que celui-là qui étudie à Bnei Brak, qu'il n'est pas connecté avec ce soldat qui est en train d'étudier là-bas. On est tous les deux connectés. On est tous les deux partis du même peuple. Et ça, malheureusement, en Israël, on avait oublié ça. C'était tellement de séparation, à Yom Kippour, les disputes, les machins, qui va à l'armée, qui va pas à l'armée. C'était tellement de disputes et de guerres
que je pense que malheureusement, ça a ouvert la porte à tout ça. Maintenant, Baruch Hashem, on a bien remis les idées en place. On a bien les idées, il faut les garder bien en place. Il faut ne pas oublier que bien sûr, comme la Gemara nous dit, un miracle c'est surnaturel, c'est connecté avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre, c'est au-delà du naturel. Mais d'un autre côté, tu as besoin des Maccabim. Tu as besoin de quelqu'un sur cette terre, tu as besoin de Sahal qui vient, qui se bat, qui donne leur vie, qui te défendent. Et les deux ensemble, quand ils sont connectés, c'est là, Be'ezrat Hashem, que tu as toutes les plus grandes victoires du monde. Alors c'est ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, que ce soit là, Be'ezrat Hashem, tous les miracles de Hanouka, naturels, surnaturels, ils arrivent, que tous nos otages ils rentrent à la maison en bonne santé, vivants, en bonne santé, qu'ils retrouvent tous leurs amis, toute leur famille, et que Kadosh Baruch Hu, parce que tous nos Chayanim ils sortent de Haza, qui restent à Haza, qu'on n'a plus besoin de le donner, mais qui sortent aussi de Haza. Nos David, il tue tous les Goliaths. Amen, amen, amen. Voilà que le Maccabim, il est là aujourd'hui. Et n'oubliez pas que quand eux, ils veulent tuer tout ce qui est surnaturel, ben c'est le surnaturel qui vous aide justement à ressortir et à travailler dans le monde du naturel et à réussir. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que Bezrat Hashem, par le mérite de... Excusez-moi 2 secondes, j'ai plus le voix. Esther Bat Myriam. Esther Bat Myriam. J'ai toujours dit Myriam, pas Esther. De Esther Bat Myriam, Bezrat Hashem, que son âme qui est là ce soir avec nous, à la Ascara, il faut savoir qu'elle est là. Tu as dit tout à l'heure que tu ne peux pas lui parler, tu peux lui parler. Elle est là, elle t'entend à chaque instant, parce que avant qu'une personne elle quitte le monde, on est vraiment, et c'est vrai, on est limité par notre corps et par l'espace. Je peux être que ici, je peux pas être à Los Angeles, je peux pas être que à Encino, je peux pas être à Grenoble, je peux pas être à Paris, je peux pas être à New York, je peux être que là, maintenant. Alors que quand quelqu'un quitte ce monde, sa neshama, son âme, elle se connecte everywhere. Tu peux être partout. Tu n'as plus de limite ni de temps, plus de limite ni d'espace. Donc tu peux toujours. Et je veux juste terminer avec une petite histoire parce que tu as dit tout à l'heure un petit truc qui m'a interpellée. Tu as dit elle n'était pas très religieuse. Bien sûr, elle était religieuse. Il n'y a même pas de question. Toute l'histoire, c'est quoi l'histoire? Regardez. C'est quoi l'histoire de cette année de la chassidoute? C'est quoi l'histoire de la chassidoute? Le Admor Azaken, vous savez comment il a atterri en prison? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Parce qu'il a été, actually, par les Mitnagdim. C'est quoi les Mitnagdim? Il y avait ce mouvement de chassidoute qui sortait. C'est quoi le mouvement de chassidoute? C'était, on disait que on devait servir Hachem dans la joie, on devait chanter, on devait être heureux, on devait être joyeux, et on devait avoir un grand Ahavat Israël, beaucoup d'amour pour tout le monde. Et à l'époque, il y avait beaucoup de castes. Il y avait ceux qui étudiaient et ceux qui n'étudiaient pas. Donc dans le monde religieux de l'époque déjà, il y avait comme ça cette différence et ces jugements entre les gens. Quand le Admor Azaken il est venu, il a commencé à envoyer tous ses enseignements de la Chassidut, etc. Ceux qui étaient mitnagdim, qui étaient, on appelle aujourd'hui les litvak, qui étaient beaucoup plus carrés comme ça, ils n'acceptaient pas cette manière de servir Dieu. Parce que pour eux, c'était, tu manquais de respect à Dieu. Donc ils n'acceptaient pas. Donc eux, les Juifs, c'est eux qui ont envoyé le Admor Azaken en prison. C'est les Juifs qui ont été voir les Russes, ils lui ont dit, vous savez, lui, il n'est pas bien, c'est un espion, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et à cause de leur délation, ils l'ont pris et ils l'ont jeté en prison. Et quand il est sorti de prison, ces chassidim, ils avaient la rage. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ces chassidim? Ils voulaient se venger. Et toutes les lettres du Admor Azaken, si vous les lisez après sa sortie de prison, il a fait que de parler de quoi? d'Avat Israël. Jamais il a dit du mal, ou il a dit faut se venger, ou il a dit non. Avat Israël, faut pardonner. Faut pardonner, faut aimer, faut pardonner, faut aimer. Et ça, c'était, tu voyais que c'était le émet, la vérité qui sortait de lui. Et le Rabbi Lubavitch, il était capable aussi de voir ça. Tout celui qui passait, il prenait comme quoi? Comme des diamants. Je vous ai raconté mon histoire quand j'étais petite et je suis passée devant le Rabbi. Et j'ai un frère, quand il avait 6 mois, je vous ai déjà raconté. Oui. Quand mon petit frère, il avait 6 mois, il a eu la mort subite du nourrisson. Donc il a eu sa tête, elle s'est bloquée dans les vieux lits en toile là d'avant. Sa tête, elle s'est bloquée, il n'a pas respiré. Ma mère, elle rentrait d'une conférence, qu'elle était allée pour l'école, elle rentre, tout bleu, etc. Il s'appelle l'ambulance. Grande histoire, au Hachem, ils ont réussi à lui sauver la vie, mais il a eu des jusqu'à aujourd'hui, il a des séquelles, mais ils ont réussi à lui sauver la vie. Et donc, après ça a été très très difficile pendant plusieurs mois, parce qu'il était avec un moniteur, je m'en rappelle, parce que moi j'avais peut-être 5 ans quand c'est arrivé. Donc il avait un moniteur, et s'il s'arrêtait de respirer, ça bipait, donc ça criait, tout le monde courait, il fallait tout de suite le secouer, le faire respirer, etc. C'était une horreur. Et je me rappelle, j'ai plein de souvenirs, un parent qui rentrait, qui avait cette odeur de l'hôpital, des médicaments, ça sentait horrible, ça sentait très très fort. Je me rappelle de plein de choses, qu'on avait des minanimes à la maison qui priaient pour lui.
J'ai plein d'images de ce moment-là. Donc on était très, comment on dit ça, traumatisés en petits enfants de ce qu'on a vécu. Et donc, un jour, mes parents, ils m'ont emmené chez le rabbi, je vais avoir une dizaine d'années. Et c'était la première fois que j'allais voir le rabbi Lubavitch. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, tu vas venir et tout, c'est ton tour d'aller voir le rabbi Lubavitch. On prenait des tours avec mes sœurs, les grandes. Donc, je suis partie. On est parti voir le rabbi. Et j'ai préparé toute une bracha pour lui demander pour mon frère. Donc j'étais déjà prête, je savais que j'allais rentrer, j'allais voir le rabbi, bonjour rabbi, je fais une bracha pour mon frère. Moi j'étais déjà chutzpah à l'époque, comme ça, une grande bouche. J'étais déjà toute prête, j'allais dire ce que j'allais dire. J'arrive devant le rabbi, il y a la queue, d'abord il faut attendre des heures parce qu'il fallait passer, il avait fait tout un discours. C'était super tard le soir, finalement il donne $1 et un petit livre à chacun, on passe. Et j'arrive à mon tour pour passer devant le rabbi, je vais pour lui parler, il me donne le $, et etc. Et le Rav Groner, à la vache à l'homme, il me pousse tout de suite parce que imaginez qu'il y avait, je sais pas, j'invente, mais je sais pas, mais sans inventer, il devait y avoir entre 500 et 1000 personnes. Je sais, entre 500 et 1000, c'est beaucoup, mais il y avait des lignes. J'ai attendu peut-être 2 heures avant de passer, ou 1 heure. C'était très long. Donc imaginez qu'il était déjà 1 heure du matin, minuit. Ils veulent pas que 2000 personnes, elles disent au rabbi, parce que 1000 chez les femmes et après chez les hommes. Chacun, il parle 2 heures au rabbi, c'est pas le moment, il n'y a pas le temps. Donc ils passaient les gens très vite. Donc moi, ils m'ont passé, j'ai pas eu le temps de parler, j'ai rien eu le temps de dire au rabbi, j'étais énervée. J'avais la rage à l'intérieur de moi. Et je me rappelle que je suis partie comme ça, super triste, super énervée, parce que j'ai rien pu dire. Et d'un coup, il y a le calme derrière moi, comme ça, c'était tout calme, j'entends rien. Et je continue à avancer. Et puis ma mère, derrière, elle me dit « Sarah, Sarah !» Donc je me retourne et je vois que le rabbi, il avait arrêté la queue. Et il m'appelait. Il m'attendait que je revienne. Donc je suis revenue très vite. Là, j'ai rien dit, j'arrivais plus à parler. À ce moment-là, et il m'a parlé en français. Et le rabbi m'a dit, tu voulais une bracha pour ton frère? Oui, je me rappelle, j'arrivais même plus à parler à ce moment-là. Comment il a su? Et puis il parle en français. Et donc il me donne $1 et il m'a dit, comme ça je me rappelle, il m'a dit, tu donneras ce $, à ton père, qu'il le mette à la tzedaka quand tu arrives à Grenoble. Et c'est la folie parce que si vous réfléchissez, le rabbi, pourquoi il donnait $1 aux gens? Ça c'est pas pour rendre les gens riches. Il donnait $1 pour rappeler aux gens que si tu veux une bénédiction, toi aussi, tu dois faire une bonne action. On revient sur ce verset qu'on a dit. C'est ça, Fada Beshalom, c'est la paix. La paix, elle vient par la tzedaka, par le chesed, par la tfila, c'est tout. Donc le rabbi te donnait ça pour que tu fasses toi aussi une bonne action. Donc il me dit, tu donneras ça à ton père, qu'il le mette à la tzedaka. Donc je dis, wow, pour ton frère. Donc je dis merci, je recule, machin. Tout le monde saute sur moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a rappelé? J'étais en train de parler et tout. Ma mère, elle voulait comprendre ce qui se passait. Les gens, ils m'ont dit, tout le monde me disait, waouh, le rabbi, comment il a su? Comment il a su? Mais moi, je vous assure, en grandissant, c'est pas ça qui me touche le plus, comment le rabbi l'a su. Qu'est-ce qui me touche le plus? C'est que le rabbi, il a eu de la peine pour une petite fille, petite morveuse comme ça, là. Et il s'est dit, mais je peux pas la laisser partir comme ça avec l'arbine. Je peux pas la laisser qu'elle revienne, qu'elle parte avec le cœur heureux. C'est ça qui m'a touché, cet amour. Alors, il y a une fois, justement, une femme qui est passée devant lui, et elle lui a dit au rabbi, elle avait donné beaucoup d'argent à Chabad, et donc ils l'ont emmenée pour que le rabbi la voie. Et c'était une femme qui est dans sa famille, elle avait de la famille du rabbi à l'époque et tout. Elle était venue en Amérique. Au début, elle avait essayé de tenir kasher, Shabbat, machin. Et puis après, avec sa parnassa, ça allait pas. Elle avait tout lâché. Et donc là, elle arrive devant le rabbi, plus du tout religieuse. Et il emmène les donateurs, pardon, ceux qui ont reçu le don, pour que le rabbi la bénisse. Parce qu'elle avait donné un grand don au Chabad. Donc il l'emmène devant le rabbi. Le rabbi commence à la bénir. Il lui dit que Akadosh Baruch Hu te donne beaucoup de nachat de tes enfants. Il lui dit, oh, rabbi, merci beaucoup, mais vous savez, moi, je ne suis pas religieuse. Et le rabbi lui dit, pardon? Il lui dit, qui on est nous pour décider exactement qui est religieux ou pas? Exactement. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'était juste parce que tu as dit, ta maman, elle était plus religieuse. Oui, je sais. Elle était religieuse. Ça, Hachem, il le savait. Mais bien sûr, qui on est nous exactement pour décider qui est religieux, qui n'est pas religieux? L'important, c'est d'avoir le chesed, c'est de donner de tout son cœur, d'aider les autres, d'être là pour les autres. Regardez quel peuple on a, regardez comment l'entraide qu'il y a entre nous maintenant. C'est ça sur quoi on doit se concentrer. Et chez les Maccabim, c'était pareil. Vous savez qui a commencé toute la révolte des Maccabim? C'était les femmes. C'est nous, les femmes. Les femmes qui ont... C'est pour ça que quand on allume la Hanouka, la femme, elle travaille pas. Elle n'a rien le droit de faire. Pendant une demi-heure, la femme, elle doit rien faire. Se reposer. Mais oui. Pourquoi? Parce que la femme, elle a participé au miracle. C'est elle qui a commencé le miracle. Alors de la même manière, Bezrat Hashem, c'est nous qui allons commencer le miracle en Israël. Mais nous, les femmes, qui allons encourager les maris, les sœurs, les enfants, tout le monde, à donner la tzedaka, de faire du chesed, et si tu veux que ça emmène un grand miracle avec Mashiach. Merci beaucoup, encore une fois.